Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans votre guidance sentimentale intemporelle. On va voir ensemble quel est le profil de votre futur partenaire, que ce soit un homme ou une femme. On va voir ce que les anges gardiens ont à vous transmettre à ce sujet. Peu importe le moment, la période de l'année où vous allez consulter cette guidance, les informations apportées seront justes, ok? Donc pas de souci par rapport à ça. Je vous laisse choisir parmi ces trois tas. Donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir la pierre de cornaline. Hop, je vous la montre en plan rapproché, comme ceci, la cornaline. Les personnes qui vont opter pour le tas numéro 2, vous allez choisir l'agate violette, très très belle pierre. Et les personnes qui vont opter pour le tas numéro 3, vous allez partir sur l'amazonite. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Si vous avez d'ailleurs apprécié cette guidance, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Je prends le temps d'y répondre. Vous pouvez liker, partager. Bien sûr, vous abonner. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Allez, trêve de bavardage, je vous dis à tout de suite les amis pour votre tirage. Bienvenue le tas numéro 1 dans votre tirage sentimental. J'ai trop hâte de découvrir quel sera le profil de votre futur partenaire, d'autant plus que c'est une question qui m'est régulièrement demandée en consultation privée, donc j'espère que vous allez pouvoir trouver votre compte à travers cette guidance. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc là, vous avez trahison, mensonge et déception. Alors, n'ayez pas peur, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va vous trahir, c'est pas quelqu'un qui va vous mentir ou vous décevoir. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est encore en guérison. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a peut-être souffert par le passé. Mais vous voyez, de ces souffrances, c'est quelqu'un qui a su en tirer un bénéfice et un apprentissage. Parce que sur l'arme, une arme, c'est quelque chose qui peut blesser, ok? Donc sur l'arme, vous avez des roses. La rose qui symbolise l'amour. La rose qui est un acte de tendresse. C'est une fleur que l'on va offrir pour témoigner de nos sentiments, de ce que l'on ressent à l'égard d'une personne. Là, avec cette carte, je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment un cœur tout mou, un cœur d'artichaut, quelqu'un qui sera prêt à vous apporter beaucoup, quelqu'un qui fera tout pour vous satisfaire, pour vous plaire, en ayant appris de son passé, bien sûr. C'est pas quelqu'un qui ira à l'extrême et qui va vous saouler. D'accord, on ne sera pas dans le trop, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de se sentir trahi, qui n'a plus envie d'être déçu ou bien de vivre dans le mensonge. Après, c'est une carte qui peut vous faire écho, les amis, si vous, justement, vous êtes passé par ce type d'énergie par le passé. D'accord? Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce qu'on vous a menti? Est-ce que vous êtes passé par des relations qui n'ont été que déceptions? Voilà, essayez de voir aussi, de faire le lien avec votre propre histoire de vie afin d'éviter peut-être certains schémas répétitifs. Aujourd'hui, vous savez vers quel type de personne vous avez envie de vous diriger et vous savez aussi quel type de personne vous souhaitez éviter. Donc, on a vraiment ici, vous voyez, une énergie d'apprentissage et c'est une énergie d'apprentissage qui est aussi présente chez cette personne, homme ou femme, que vous allez rencontrer. J'ai quelqu'un d'assez fort, quelqu'un qui a traversé pas mal d'obstacles, d'expériences aussi difficiles et aujourd'hui par rapport à ça, je pense que cette personne, elle n'a pas forcément envie de perdre son temps. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire et bien sûr vous projeter sur du long terme. Allez, la deuxième carte ici qui est sortie, c'est top parce que ça va tout à fait dans le sens de mes explications. Vous avez votre projet aboutira. Ok, donc on est dans la projection. On est sur quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a envie de construire, d'avancer avec vous. Moi, je pense que vous avez des peurs, peut-être des peurs par rapport à des séquelles que certaines relations amoureuses ont pu laisser en vous, d'accord? Des personnes qui ont été dans le contrôle, des personnes qui ont été autoritaires, qui vous ont empêché peut-être de faire certaines choses. Ça nous fait écho un petit peu au pervers narcissique aussi ici, hein. Mais voilà, aujourd'hui, sachez que avec cette personne, vous allez vous sentir libre, libre de vos paroles, libre de vos actes. Comme on est sur quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même, forcément cette personne, elle sera en mesure de vous comprendre, d'accord? Donc vous serez en capacité de vous exprimer clairement.
en toute bienveillance. Et en fait, avec cette personne, vous verrez que vos communications, elles seront comprises, elles seront fluides, elles seront entendues. Pour moi, c'est une énergie de belle complicité, de très belle authenticité. Donc, des projets de construction avec cette personne, peut-être le fait d'emménager ensemble, d'ouvrir un compte commun, d'acheter une maison, de louer un appartement, de travailler aussi, pourquoi pas ensemble. Après, ça dépend de vos projets, de ce que vous avez envie de faire avec cette personne et puis de vos secteurs d'activité respectifs, bien sûr. Mais tous les deux, vous aurez des projets communs et sachez que ces projets auront la capacité d'aboutir. Si vous faites partie de ces personnes qui ont perdu la foi en l'amour, essayez de raviver l'étincelle, essayez de faire des affirmations positives, de travailler avec la loi de l'attraction pour attirer le partenaire idéal. Vous pouvez prendre du temps sur 21 jours, par exemple, ça correspond au temps du renouvellement cellulaire. Sur 21 jours, vous prenez le temps de faire une méditation de visualisation où vous allez imaginer vraiment votre partenaire idéal. Donc, allez dans le détail, d'accord? Imaginez le son de sa voix, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, le lieu de la rencontre, les couleurs, les sons, les odeurs, etc. Projetez-vous à fond comme si c'était déjà là. Et en fait, comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, au plus vous allez pratiquer, au plus cette rencontre pourra se manifester dans la matière. Allez, ici, vous avez Good Vibration, donc j'espère que vous voyez, c'est un oracle qui est en anglais ici. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on a un couple en fait qui fait de la planche à voile. On a un visage, en tout cas on voit que les visages sont très lumineux, ce sont deux personnes qui sourient, qui croquent la vie à pleines dents. On vous parle de bonnes vibrations, alors je pense que ce sera quelqu'un d'assez aventureux, quelqu'un d'assez dynamique, qui sera plein de surprises, qui aura envie de vous surprendre régulièrement, peut-être avec des petits cadeaux ou des voyages, des week-ends ensemble. Pour moi, vous n'allez pas vivre une relation routinière ici, bien au contraire. Il y a cette notion d'aventure qui est très forte. Peut-être quelqu'un d'assez sportif aussi, puisqu'on a la planche à voile. Quelqu'un qui peut aimer la mer, l'océan, qui aime faire du surf, du bateau, voilà. Mais quelqu'un qui sera connecté aux éléments, connecté à la nature et qui aura vraiment envie de vivre à fond. Donc pour moi, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer avec cette personne. Tous les jours, vous serez en mesure de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles activités. Alors, ça ne sera pas à 100 à l'heure tout le temps, d'accord? Notamment si vous aimez avoir votre petit jardin intérieur, vos moments de calme, cette personne, elle va s'accorder avec vous, ok? Mais c'est quelqu'un simplement qui aura pas mal de dynamisme et quelqu'un qui va pas, par exemple, larver toute la journée sur le canapé. Vous voyez, on est vraiment sur quelqu'un d'actif. Donc ça va vous booster. Ça va vous booster au niveau de vos émotions, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre vie professionnelle aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'optimisme et qui sera là, voilà, dans les bons et dans les mauvais moments aussi. Ah, tiens, on a la carte de la peur qui est sortie ici, carte de la peur, avec votre petit cœur qui est en cage. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, la peur par rapport au schéma répétitif ou peur d'être trompé. Je ne sais pas si la tromperie, ça vous parle, les amis, ou bien la peur de se remettre avec quelqu'un qui était strict, autoritaire, quelqu'un avec qui vous vous ennuyez peut-être, peu importe la raison. Mais comme vous avez le 41 sur cette carte, 4 et 1, 5, le 5 c'est le chiffre du changement. Donc pour moi, grâce à cette personne, cet homme ou cette femme, vous allez passer en fait de la peur à la confiance. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment en sécurité. Du coup, toutes les barrières, elles vont finir par tomber. D'accord? La peur, ce sera juste un lointain souvenir. Donc attention par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, c'est pas parce que ça a été difficile que forcément à chaque fois vous allez tomber sur les mauvaises personnes. Donc la peur entretient la peur. Essayez de travailler là-dessus. Vous avez des méditations qui peuvent vous aider à vous libérer des peurs. D'ailleurs, je vais vous en mettre une en barre d'infos que j'ai réalisée à cet effet. Si vous voulez vous l'offrir, n'hésitez pas. J'ai aussi une méditation pour attirer l'âme sœur. Donc faites comme vous le voulez, d'accord? Mais pour moi, vous serez en mesure de transformer cette peur, quels que soient les outils que vous allez travailler. Votre cœur sera en mesure de sortir de cette cage et on vous dit vous pouvez faire confiance à nouveau. Donc on est sur quelqu'un de confiance ici, quelqu'un qui aura même la clé pour ouvrir cette cage, d'accord, et qui va tellement vous mettre en confiance que c'est bon, vous allez pouvoir lâcher du lest un peu, respirer, souffler, et voilà, pour moi ce sera une bouffée d'oxygène cette personne. On a beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse.
C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec l'humain, d'accord? Alors l'humain, c'est pas forcément l'accompagnement, mais c'est quelqu'un qui peut être dans le contact. Je vois pas un métier de bureau ici chez cet homme. Je vois quelqu'un d'assez actif sur le plan professionnel. Alors avec l'oracle G, vous avez la carte de la dague. Donc forcément, la dague, c'est la trahison, c'est le couteau dans le dos, c'est une arme de protection. Vous l'avez ici également. Donc pour moi, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur aussi que peut-être une personne, en fait, cette personne que vous allez rencontrer, vous avez peur que au début, ça sera tout beau, tout flamme, et après, vous avez peur de vous rendre compte que cette personne, en fait, au final, c'était qu'une façade. Voilà, et que derrière, il se cache quelque chose peut-être de moins joli que ça. Mais non, ok, ça c'est dans vos croyances limitantes, ce sont vos peurs. Et les peurs, forcément, elles sont liées à nos schémas du passé. Donc, travaillez là-dessus avec certaines techniques, de l'énergétique, des fleurs de bac, des cristaux. Voilà, vous avez utilisé la cornaline. En tout cas, vous avez choisi la cornaline aujourd'hui. Donc, vous pouvez travailler avec cette pierre qui va harmoniser votre chakra sacré, donc la confiance en les relations. Le chakra sacré, c'est aussi associé au plaisir, à la sexualité, à la libido, les rapports avec les autres, etc. Donc, pourquoi pas travailler avec cette pierre? Dans tous les cas, voilà, je pense que vous avez pas mal de peur et de crainte, mais là, avec cette personne, on vous dit que vous pouvez vous laisser porter, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous guider. Donc voilà, moi j'ai vraiment une très belle personne ici, quelqu'un de vif, de dynamique. On peut avoir éventuellement un signe de feu parce que comme il y a beaucoup d'énergie active, c'est possible, Lion, Bélier, Sagittaire, ascendant feu ou bien quelqu'un qui va avoir cette dynamique-là. Alors là, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, de travailler avec la loi de l'attraction, de visualiser cette personne dans les moindres détails et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous serez en capacité de manifester cette personne dans la matière. Je pense que c'est quelqu'un qui aura une bonne spiritualité, quelqu'un qui sera ouvert d'esprit, un petit peu comme cette femme qui tend les bras vers une statue. J'ai l'impression qu'elle lui apporte des offrandes. Donc c'est quelqu'un qui sera assez ouvert d'esprit, peut-être un peu comme vous, hein, si vous êtes dans la spiritualité. Je pense qu'il y aura une reconnaissance d'âme avec cette personne, mais on est vraiment sur quelqu'un de positif. Il y a beaucoup de positif, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Après, attention à vos propres peurs, parce qu'avec l'effet miroir, vous pouvez projeter vos propres peurs sur une personne et ensuite la faire fuir. Et c'est pas forcément ce que l'on veut ici. Donc voilà, quelqu'un de sécurisant, quelqu'un d'assez actif, de surprenant, d'aventureux, quelqu'un qui travaille encore sur sa guérison personnelle. Donc la rencontre, elle n'est pas forcément pour tout de suite les amis, ça peut être plutôt à partir de l'année prochaine. Dans tous les cas, bon, je vous ai dit que la guidance était intemporelle, mais dans mes ressentis, peu importe le moment où vous allez regarder ce tas, laissez-vous quelques mois. D'accord, quelques mois de délai pour cette rencontre parce que je pense que cette personne a besoin de guérir. Vous aussi, vous avez besoin de finaliser un certain travail et quand chacun de votre côté, vous aurez suffisamment travaillé, eh bien, vous verrez que vous serez connectés sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde et c'est à ce moment-là que la rencontre pourra se faire. Voilà le tas numéro 1. Écoutez, je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie amoureuse. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que pour les demandes de consultation privée, vous avez en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, toutes les infos qui vont vous renvoyer vers mon site internet de guidance et vers la boutique en ligne. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye! Le tas numéro 2, bienvenue dans votre tirage sentimental. Alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes à entendre les messages de vos guides, à savoir quel sera votre futur partenaire. J'aime beaucoup cette thématique puisque c'est une question que l'on me pose très régulièrement en consultation privée et aujourd'hui j'avais envie de vous transmettre cette guidance générale et j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin amoureux. Allez, c'est parti, on va donc retourner la première carte et on la découvre ensemble. Donc vous avez les schémas répétitifs. Alors c'est une carte qui est très intéressante puisque vous voyez on a une sorte de sablier qui est représenté par deux cœurs qui représentent aussi l'infini, donc une énergie qui tourne en rond, une énergie de spirale. Le 8 en spiritualité, c'est aussi le karma. Donc j'ai l'impression ici qu'on est sur quelqu'un qui effectivement a répété énormément de schémas, des schémas qui ont été assez toxiques. Hein. Pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici.
quelqu'un qui a répété des schémas avec des personnes qui étaient toxiques, des personnes qui n'étaient pas bonnes. Mais de ces schémas, ce qui est intéressant aussi sur cette carte, c'est qu'on a les roses qui apparaissent. Les roses donc qui symbolisent l'épanouissement sur le plan sentimental, l'affection, la tendresse, le romantisme. Je pense que c'est quelqu'un qui a trouvé une force, qui a trouvé la force pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui a appris aussi de ces schémas. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est disposé vraiment à trouver la bonne personne. Essayez de voir si cette énergie, elle ne fait pas écho chez vous aussi, le tas numéro 2, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de vous remettre dans des situations qui ont été délicates par le passé, des situations qui n'ont pas abouti ou qui vous ont fait du mal. Mais si vous pensez à ça, forcément vous allez l'attirer. Comme je le dis souvent dans mes guidances, vous le savez pour celles et ceux qui me connaissent, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif, et dans l'univers tout est énergie. Tout ce que l'on voit, même la matière ici, elle est faite d'énergie. Donc si vous changez votre mode de pensée, si vous vous placez sur une fréquence plus positive en vous disant « Ok, j'apprends de mes schémas, j'apprends de mon passé », à ce moment-là, vibratoirement parlant, vous allez vous élever et donc vous serez en mesure d'attirer une personne, un homme ou une femme qui aura compris, d'accord, qui aura compris tout ça, qui sera sur la même vibration, sur la même fréquence et qui aujourd'hui n'aura pas envie de répéter les mêmes schémas. Donc là, moi, ce que je ressens pour vous ici, le tas numéro 2, c'est n'ayez crainte. Vous avez quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est prêt à se libérer de son passé pour avancer, pour construire quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'on est sur quelqu'un qui a peut-être déjà construit sa vie personnelle, sa vie professionnelle, voire même sa vie familiale, d'accord? C'est possible parce qu'avec le 8, on est sur le karma, donc on est sur quelque chose qui s'est ancré dans le temps. Voilà, donc je pense qu'on est sur une énergie qui est assez mature ici et qui sera en fait en recherche de reconstruction. C'est quelqu'un qui voudra refaire sa vie. Voilà ce que j'entends ici, quelqu'un qui voudra refaire sa vie et qui sera prêt à avancer, ok? Mais sans se remettre dans un cercle vicieux qui mène nulle part, ok? Et vous aussi, les amis, vous avez la possibilité de vous diriger vers ce type d'énergie. Alors là, on a une carte qui est très intéressante, c'est que désirez-vous vraiment? Que désirez-vous vraiment? Essayez de poser une intention, d'accord? Posez une intention par rapport à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme type de relation? Quelle serait pour vous la personne idéale? Comment vous décririez votre âme sœur? Le bon partenaire? Quels sont vos critères? Ça, ce serait important aussi de définir certaines choses. Et comme je l'ai expliqué au tas numéro 1 aussi, c'est valable pour tout le monde de toute façon, utilisez la loi de l'attraction, la visualisation positive. Qu'est-ce que vous désirez au niveau amoureux et imaginez-le. Parce que cette personne-là, ce futur partenaire, il ou elle, cette personne, elle est en train de vous visualiser, elle est en train de vous imaginer. Ok? Et en fait, si vous aussi, vous vous mettez dans cette même dynamique, à un moment donné, vos deux âmes, elles vont se rencontrer, elles vont se retrouver, elles vont fusionner. Moi, je pense qu'on peut avoir une relation d'âme-sœur ici. Donc, relation d'âme-sœur, ça veut dire que vous faites partie de la même famille d'âmes. Et comme on a le karma, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire dans une de vos vies antérieures. C'est pour ça que quand vous allez voir cette personne, il y aura probablement une reconnaissance ou une impression de déjà-vu. Ou bien vous allez tout de suite avoir de forts sentiments pour cette personne. En tout cas, moi, là, je vois quelqu'un de très mature, quelqu'un d'assez élevé vibratoirement parlant, peut-être quelqu'un d'assez connecté aussi à sa spiritualité, mais on a un très beau chemin de vie, un très beau parcours par rapport à cette personne. Alors là, avec ce petit oracle, vous avez step by step. Alors attendez, j'essaie de cadrer l'image. Est-ce qu'on voit ici? Ah, c'est un petit peu embêtant, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas le focus. Voilà, step by step, vous voyez, pas après pas. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui voudra avancer dans votre histoire tranquillement, sans précipitation, forcément. C'est normal, parce que si cette personne ne veut pas répéter les mêmes schémas, au départ, ce ne sera pas tout feu, tout flamme. Alors, je vais dire, on va pas s'emballer, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas de sentiments pour vous. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui sera très emballé par vous, parce que vous dégagez, par votre aura. Mais c'est quelqu'un qui voudra avancer étape par étape, sans les brûler, parce que cette personne va ressentir que vous êtes la bonne personne. Voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer près de l'eau, puisqu'on a la carte de la mer ou de l'océan. En tout cas, on a une plage qui est représentée ici.
donc près de l'eau ou dans une région ensoleillée ou peut-être à un moment où il va faire beau, d'accord? Moi, j'ai une très belle journée ici, je vois un magnifique soleil briller, deux âmes qui vont se reconnecter, vous allez peut-être vous retrouver en extérieur. Donc, vous passerez peut-être par un site de rencontre, peut-être par l'intermédiaire d'un ami, c'est possible, mais dans tous les cas, à un moment donné, il va y avoir un visuel et moi, je pense que ce visuel, cette rencontre, elle va se faire dans un espace extérieur. Ça peut être un pique-nique à la plage, dans un parc, ça peut être sur un banc, vous allez prendre un café, mais on me parle de l'extérieur. Quelqu'un qui peut être aussi assez connecté à la nature. Et pour moi, l'eau, c'est une énergie qui peut prendre plusieurs formes. Donc, je pense que c'est une personne qui va avoir en fait une forte capacité d'adaptation. Voilà, quelqu'un d'assez, d'assez fluide, quelqu'un qui va suivre le courant, quelqu'un qui sera, un peu plus ancré dans l'instant présent. Voilà, j'ai vraiment cette énergie puisque comme cette personne, elle veut avancer pas à pas. On sera focalisé sur l'ici et maintenant. Donc, je ne vois pas forcément de gros stress chez cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui va ressasser le passé ou le futur. C'est quelqu'un qui va apprendre justement de ses schémas, qui saura ce qu'il ou elle voudra et qui aura envie d'avancer pas à pas avec vous pour construire une belle histoire. Alors ici, vous voyez, on a la sexualité qui est sortie. Donc la sexualité, c'est une énergie qui est créatrice. C'est une énergie de naissance. Ça nous parle de donner vie, donc donner vie à un enfant, bien sûr. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous allez avoir un enfant. Ou c'est quelqu'un qui aura déjà un enfant parce que cette personne aura construit sa vie familiale. Peut-être que vous-même déjà, vous en avez. Peu importe de toute façon, mais on a cette énergie d'enfant qui est présente. Mais au-delà des enfants, la sexualité, c'est une énergie qui est créatrice. Donc déjà, c'est quelqu'un qui voudra créer avec vous, quelqu'un qui voudra construire, quelqu'un qui va vous mettre à l'aise peut-être aussi au niveau de la sexualité. Si vous avez du mal à vous accepter au niveau de votre corps, etc., c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'aise, quelqu'un qui va vous mettre en sécurité et quelqu'un aussi qui va y aller tranquillement par rapport à ça, d'accord? C'est pas quelqu'un qui voudra tout de suite entretenir des rapports avec vous. Au début, ça sera un petit peu énergétique, on va flirter, on va prendre du temps pour construire, avancer. Et après, il y aura cette connexion. Et quand cette connexion sexuelle, elle va se faire, vous allez fusionner, d'accord? Il y aura une entente parfaite au niveau de vos deux corps, au niveau de votre couple, de votre aura, de vos énergies. Il y a une très forte fusion. Donc voilà, la sexualité, c'est le fait de créer avec l'autre, c'est le fait d'être très proche aussi. Pour moi, cette personne, ce sera un conseiller, un confident. Alors, je dis il, mais ça peut être elle, d'accord? Adaptez-le à votre sauce. Donc, un conseiller, un confident, un ami, un amant, un compagnon, c'est quelqu'un qui va jouer, vous voyez, ce rôle multiple. Ok, une oreille pour vous écouter, parce que cette connexion avec cette carte, elle est quand même très puissante. En plus, on a les chakras qui sont dessinés, donc voilà, c'est quelqu'un qui va un peu vous ramener à la vie d'une certaine manière. Waouh! Alors avec l'oracle G ici, vous avez la carte de la croix, c'est un symbole de géométrie sacrée qui assure une très forte protection. Donc il y a une forte protection spirituelle par rapport à cette relation, ça nous indique que là vous êtes à votre juste place les amis. Je pense que c'est quelqu'un d'assez instruit sur le plan spirituel, quelqu'un qui s'intéresse peut-être au développement personnel, à tout ça. Je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, c'est possible, d'accord? Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, donc après il faut voir selon votre histoire de vie, mais c'est possible que cette personne travaille là-dedans, mais c'est quelqu'un qui peut travailler dans un autre secteur d'activité, mais je ne vois pas quelqu'un qui travaille dans les chiffres, vous voyez la comptabilité par exemple, je ne vois pas quelqu'un dans la vente, je vois quelqu'un peut-être dans une énergie plus subtile, plus relationnelle, plus humaine. Dans tous les cas, pour moi, c'est une relation divine, ça c'est clair. Relation karmique possible, mais relation karmique positive. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une relation d'âme-sœur, parce qu'il y a une très forte connexion ici. D'ailleurs, vous avez le 17, 7 et un 8, ça représente encore l'infini. Donc je pense que vous allez boucler la boucle avec cette personne. Il y a vraiment un karma qui va s'épurer à la fois de son côté à lui ou à elle, et à la fois de votre côté. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui vraiment vous allez vous sentir bien et je pense que vos anges gardiens travaillent un petit peu derrière le rideau, comme j'aime bien le dire, donc en coulisses, pour vous apporter cette personne. Donc essayez de parler à vos guides spirituels, demandez-leur des conseils. Ils vous enverront des synchronicités qui vous indiqueront si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes proche de la rencontre aussi. D'accord? Pour moi, j'ai quand même quelque chose d'assez rapproché ici. J'ai quelque chose d'assez rapproché, on est peut-être en termes de quelques semaines ou quelques mois.
Allez, dernière carte ici, vous avez « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rassurer par rapport à ça. Je pense que c'est plutôt cette personne qui va venir vous chercher. Je pense que dans cette relation, vous serez peut-être plus en retrait, mais là, cette personne, elle fera un peu, comment dire, le premier pas, où c'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre en avant, de vous complimenter, je ne sais pas si j'ai dit complémenter, mais bon, c'est pareil, il y a cette notion de complémentarité, d'ailleurs. Mais voilà, des compliments, quelqu'un qui va vous rassurer. Parce que je pense que vous portez beaucoup, vous avez vécu des choses assez complexes ici. Peut-être que vous avez peur de vous engager, mais au fond de vous, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur. D'accord ? Au plus vous ouvrez vos énergies au champ des possibles, au plus vous avez de chances de rencontrer l'amour. Donc voilà, moi j'ai pas de crainte chez cette personne, j'ai pas de peur, j'ai quelqu'un qui veut avancer tranquillement, quelqu'un qui a beaucoup à vous donner, mais voilà, il faudra aussi se placer dans une énergie d'échange, donner en retour. Voilà, donc pour moi, vous allez aimer cette personne et cette personne vous aimera aussi tel que vous êtes. Il y a vraiment une belle harmonie, un bel équilibre dans ce futur couple. Et avec la carte du cheval, qui est une carte de mouvement, vous pouvez regarder loin ensemble et surtout, vous regarderez dans la même direction. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En barre d'infos, vous avez quelques méditations que je vous propose sur le plan sentimental. Donc regardez un petit peu si ces méditations peuvent vous intéresser. Et puis comme d'habitude, pour les consultations privées, vous avez mon email, mon site internet, si vous souhaitez approfondir tout ça de manière individualisée. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Bye bye. Le tas numéro 3, vous avez choisi l'Amazonite. Bienvenue dans votre tirage sentimental. Donc c'est sans plus tarder que l'on va découvrir ensemble qui se cache derrière ce tas de cartes, en tout cas qui sera votre futur partenaire. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure chez le tas 1 et 2, c'est une question que l'on me pose très régulièrement en consultation privée et aujourd'hui j'avais envie de vous apporter des réponses par rapport à cette thématique en guidance générale sur YouTube. Donc évidemment j'espère que ça vous parlera. Alors, on commence avec une carte de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et là, on est sur une carte qui est assez explicite puisque vous avez l'entourage proche. Donc, écoutez, comme son nom l'indique, pour moi ici, vous allez passer par un intermédiaire. Il y a un intermédiaire ici entre vous et votre futur partenaire. Donc l'entourage proche, effectivement, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui va vous mettre en relation avec cette personne. Mais au-delà de ce que nous dit la carte, par rapport à ce que je ressens moi, puisque je suis vraiment médium, on va dire, depuis l'enfance, j'utilise mes capacités depuis toujours, on va dire. Et bien, à travers cette carte, moi, ce que je vois, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire, ça peut être un thérapeute. Vous allez faire des séances de coaching, des séances de psy, des séances d'énergétique. Et en fait, ça va vous donner assez de force et ça va vous apporter suffisamment de guérison pour attirer cette personne. Donc là aussi, c'est un intermédiaire. Après, vous pouvez avoir aussi un intermédiaire virtuel, donc le fait de passer par une application, par un réseau social particulier, un site, pourquoi pas une agence aussi, mais vous voyez, avec ces mains qui se serrent, pour moi, on est sur une énergie d'entraide. Voilà, ça va pas forcément se faire tout seul, mais on va vous apporter d'une certaine manière cette personne. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route et du coup, dans cette dynamique-là, vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Donc cette énergie d'entraide, pour moi, elle me donne des indications aussi sur votre futur partenaire. Donc je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous tendre la main. C'est quelqu'un, encore une fois, sur qui vous allez pouvoir compter. Je crois que j'ai eu cette information dans le tas numéro 1. Je ne sais plus si c'était le tas 1 ou 2. Donc, si vous avez hésité entre plusieurs tas, n'hésitez pas aussi à faire des liens et à consulter les autres tas. D'accord ? Vous pouvez tout à fait le faire. Mais voilà, moi, je vois cette notion d'entraide, cette notion d'accompagnement. Alors, c'est pas quelqu'un qui va se placer en tant que sauveur. C'est pas quelqu'un qui sera là pour vous sauver. Ce sera pas une relation de pansement non plus. Mais pour moi, tous les deux, vous allez
vous compléter. Tous les deux, vous allez vous apporter des choses mutuellement, même dans vos différences, en fait, vous allez trouver des opportunités pour apprendre, pour enrichir votre savoir, vos connaissances. Vous serez en mesure de débattre et d'avoir des points de vue différents sans monter dans les tours, sans vous disputer, sans vous quereller. Voilà, on est vraiment sur une énergie de partage et sur une énergie de soutien ici. Et avec ce cœur énorme au centre de la carte, moi je vois une personne qui a un grand cœur ici, quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour, quelqu'un qui va vous apprécier tel que vous êtes. Je pense que vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle, de porter un masque, de faire semblant d'être parfait ou parfaite pour plaire à cette personne. Non, d'accord, ça c'est pas utile ici. C'est vraiment votre essence pure, c'est vraiment ce que vous êtes qui va attirer cette personne, et vous aussi, vous serez attiré par par la subtilité des énergies de cette personne, par la pureté. J'ai quelqu'un de pur ici. Parce qu'autour de ce cœur, on a un halo blanc qui est dessiné, beaucoup de roses aussi, encore une fois. Donc j'ai vraiment la pureté qui émane de cette carte. Donc on n'est pas sur quelqu'un de malveillant, on n'est pas sur quelqu'un de nocif. On n'est pas sur quelqu'un de toxique, il y a beaucoup de douceur ici, il y a beaucoup de douceur. Donc il est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible, d'accord, ça ne concerne pas tout le monde, mais peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, d'accord, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent ce type de guidance en étant en couple, ou bien quelqu'un effectivement qui fait partie de l'entourage proche que vous connaissez, ou bien l'ami d'un ami, c'est possible. Donc voilà, je vois pas, vous voyez, en termes de distance, là par exemple, je vois pas des kilomètres. Pour moi, c'est quelqu'un qui semble assez proche de vous. Waouh, oh, vous avez l'amour est au rendez-vous, j'adore. Là, on est sur un autre oracle qui a été réalisé par Doreen Gilbert. Ils sont magnifiques, hein, je les aime beaucoup, ils sont très vibrants, avec des dessins qui sont hyper lumineux. Donc l'amour est au rendez-vous. Ouais, pour moi, en fait, on vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, vos anges gardiens vous soutiennent, pour moi ils veillent sur vous par rapport à ça, ils vous envoient des signes, des synchronicités qui vous indiquent que progressivement vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous allez faire des rêves avant de le rencontrer ou de la rencontrer. Soyez attentifs à tout ce que vous observez dans votre quotidien, quand vous allez faire une balade, regardez les nuages s'il n'y a pas une forme particulière, et si cette forme particulière vous la voyez plusieurs fois dans la semaine, c'est un signe, d'accord? Il faut en fait que les signes se répètent. Voilà, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille, par exemple des chiffres qui vont se répéter sur des plaques d'immatriculation. Si vous voyez, je sais pas moi, 222 se répéter toutes les semaines, c'est un signe. Regardez la signification du 2, du 22 et éventuellement du 222, ou bien de l'addition de tous les chiffres, donc 2, 4, 6. Voilà, mais ce que je vois les amis, c'est que l'amour est au rendez-vous. Pour moi, c'est très proche. Là, en termes de datation, je pense qu'on est sur quelque chose d'imminent si bien sûr vous êtes prêt ou prête. Voilà, en termes de datation, ça dépend vraiment du libre arbitre de la personne, ça dépend du chemin où vous êtes actuellement, et on sait qu'on évolue toutes et tous à un rythme qui nous est propre. On n'en est pas au même stade au niveau de notre guérison, on n'a pas traversé les mêmes épreuves. Donc moi, ce que je ressens, c'est de la rapidité, mais après, tout dépend aussi de votre état actuel, si vous vous sentez prêt ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que votre cœur, il vous appelle à vous diriger vers cette nouveauté, ça c'est clair. Alors voilà, on a le fardeau qui vient de sortir ici, vous avez burden en anglais, donc on voit une personne, je vais essayer de faire un focus sur la carte. Voilà, on a une personne qui porte un fardeau qui est encore plus gros qu'elle, et voilà, ne laissez pas en fait le poids du passé vous empêcher de vivre cette relation, parce que si le passé est encore présent dans votre vie, si vous n'avez pas guéri certaines blessures, je pense que cette personne, cet homme ou cette femme, peu importe, cette personne, elle prendra la fuite d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner de l'amour, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de recevoir de l'amour en retour, et c'est pas quelqu'un qui veut accueillir dans sa vie un fardeau supplémentaire. Voilà. Donc on n'est pas des fardeaux, bien sûr, hein, on se réincarne sur Terre pour avancer, pour apprendre, pour guérir, mais on se réincarne avec nos blessures, et puis ensuite, suite à ça, s'ajoutent aussi les blessures de notre vie actuelle. Donc pour moi les amis, tant que vous n'aurez pas guéri vos propres blessures, tant que vous n'aurez pas pensé tout ça, le processus de rencontre sera ralenti. Voilà ce que je ressens ici à travers les cartes. Après, écoutez, moi c'est quelqu'un, d'après ce que je vois avec la carte du fardeau, c'est quelqu'un qui aura bien bossé sur lui ou sur elle. J'ai vraiment cette notion de travail personnel qui apparaît ici.
Quelqu'un qui fera attention à sa santé aussi. On peut avoir une personne qui aura eu des problèmes de dos ou des douleurs au niveau de l'arrière du corps, d'accord, peu importe, ça peut être les membres inférieurs mais arrière. Mais quelqu'un qui est vraiment focalisé sur son bien-être et sur sa santé. Je pense qu'on a une énergie où on a un homme ou une femme qui prend vraiment soin de soi, qui prend soin de son corps, de son apparence physique, de ses émotions, de ses énergies de manière générale. J'ai vraiment ça, j'entends prendre soin de soi. Donc ce message, il est peut-être pour vous les amis, mais il me parle aussi par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui sera attentif à ce qu'il dégage ou à ce qu'elle dégage. Voilà, pour moi, vous allez avoir une attraction assez forte avec cette personne. Alors là, les amis, j'ai la carte de la légèreté. Carte de la légèreté, donc forcément, ça nous parle de fluidité. Associé au chiffre 6, le 6, ça représente l'affect, ça représente la famille, ça représente la relation avec le partenaire. On est vraiment sur cette énergie sentimentale. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui va vous libérer. Vous voyez, la légèreté avec le fardeau, c'est vraiment cette énergie de libération. Quelqu'un qui va vous accepter même avec votre passé, d'accord, on me dit qu'il ne faudra pas avoir honte de vous livrer, de parler de votre vécu, de vos expériences, tout en vivant dans le présent, bien sûr. Hein. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas de ressasser le passé, mais c'est que si vous ressentez le besoin de parler de votre expérience à cette personne, c'est quelqu'un qui aura tellement de légèreté en lui ou en elle que cette personne sera prête à vous écouter. En fait, il n'y a pas de gêne ici, il n'y a pas de gêne. Pour moi, la communication sera relativement, puissante. Ça sera un petit peu la clé de cette relation, donc vous pouvez y aller tranquille. Donc la légèreté, c'est aussi une énergie qui nous parle de lâcher prise. Donc chez cette personne, je ressens ça. C'est quelqu'un qui a pas forcément envie de se prendre la tête, quelqu'un qui sera plus apte à vivre dans l'instant présent, à profiter des bonnes choses. C'est quelqu'un qui va agir dans l'instant. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui va forcément tout de suite se projeter, d'accord? Mais ça, c'est pas négatif, ça veut pas dire que la relation ne sera pas sérieuse, mais c'est quelqu'un qui voudra vraiment vivre au jour le jour, tout en construisant quelque chose de sérieux avec vous. D'accord? Vivre dans l'instant, c'est pas forcément ne pas être sérieux, ne pas construire. C'est au contraire être bien focus dans l'instant pour vivre pleinement ce qu'il y a à vivre avec la personne et dans la relation de couple. Donc beaucoup de légèreté chez cette personne. On me parle de quelqu'un d'artiste. Alors ça ne veut pas dire que ce sera un musicien, un acteur, un peintre ou un écrivain, peu importe quoi. Peut-être, d'accord, c'est possible, ça dépend. Mais c'est quelqu'un qui aura une âme d'artiste avec la plume, peut-être quelqu'un qui aimera écrire, quelqu'un qui aimera parler, verbaliser, exprimer ses émotions, ses ressentis. C'est pas quelqu'un qui sera dans la retenue avec vous. Vous n'aurez pas besoin de lui tirer les verres du nez à cette personne. Non, on sera dans cette énergie-là. Et l'énergie artistique, c'est une énergie qui est fluide, qui est, oui, une énergie qui est fluide, qui est légère, qui est compréhensive. Voilà ce que j'entends pour vous. Après, peut-être que vous avez cette âme d'artiste et qu'à travers l'art, pourquoi pas, vous serez en mesure aussi d'échanger avec cette personne. Ou peut-être que vous ferez de l'art ensemble, peu importe. Mais voilà, on a vraiment cette énergie qui ressort ici. Allez, on a la carte des 2 verres qui est sortie avec l'oracle G, donc les 2 verres qui annoncent une rencontre en direct. D'accord? Là, effectivement, donc en plus c'est associé au 20, 2 plus 0, ça nous donne le 2. Le 2, ça renvoie au couple. Donc là, on est sur une énergie, vous voyez, qui est très festive. Donc je pense qu'on est sur quelqu'un de drôle, quelqu'un qui aura beaucoup d'humour, quelqu'un qui va vous faire rire. Et c'est pour ça qu'on a la légèreté, en fait. Je comprends mieux pourquoi on a la légèreté. C'est quelqu'un qui n'aura pas envie de se prendre la tête. Un peu un petit bout en train, mais très sympathique. Beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Quelqu'un qui fera des blagues, mais vous serez réceptif à ces blagues-là. Pas quelque chose de lourd, bien au contraire, avec la légèreté, voilà, on va rire tranquillement de tout et n'importe quoi, on va passer de bons moments, vous allez regarder des films ensemble, voilà, on est vraiment sur cette énergie. Les 2 verres, effectivement aussi, ça nous parle de beaucoup de communication, vous allez peut-être vous voir pour la première fois et énormément parler, énormément échanger. Alors peut-être au départ, ça va se faire à distance, vous allez vous envoyer beaucoup de SMS, vous allez vous appeler, peut-être faire des visios, peu importe quoi. Et après, quand vous allez vous voir, ce sera toujours là, la chimie sera présente. C'est-à-dire que même si vous parlez beaucoup avant la première rencontre physique, vous ne serez pas à court d'idées.
il y aura toujours un sujet de conversation que vous allez pouvoir aborder avec cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans votre vie de couple, aura toujours quelque chose à vous raconter, quelque chose à vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez passionnant ici. On peut avoir quelqu'un de cultivé parce qu'on me dit que c'est une personne qui connaîtra beaucoup de choses sur des domaines vraiment variés. Et on va terminer, on termine en beauté les amis là. Le tas numéro 3, vous avez le mariage. Alors ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, en vous parlant de la légèreté, en vous disant que c'est une personne qui va vivre dans l'instant présent, ça n'empêche pas d'avoir envie de se projeter avec la personne. D'accord? Parce que là, au fond, je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui veut aller loin avec vous. On n'est pas là sur un coup d'un soir, on n'est pas là pour passer quelques semaines ou quelques mois. Non, on est vraiment sur sur une relation qui va se sceller comme un mariage. Ça peut être un mariage, un pacte ou simplement une relation sérieuse. Mais quelqu'un qui aura envie d'avancer avec vous sur du long terme, quelqu'un qui va se projeter, quelqu'un qui va voir loin. Peut-être que les apparences seront un peu trompeuses et qu'au début vous allez vous dire mais j'ai pas cette impression-là, j'ai du mal à voir ça en lui ou en elle, mais en fait détrompez-vous, c'est vraiment quelqu'un qui va se sentir très bien avec vous allez vous sentir à l'aise avec lui ou avec elle et ça sera tellement beau, sérieux et magique à la fois que au final, ce mariage, il sera évident. Ça peut être un mariage céleste dans le sens que vos deux âmes, elles vont s'unir sans forcément se marier dans la matière. Et ça peut être aussi un vrai mariage ou en tout cas un engagement, quel qu'il soit. Je vous ai parlé de Pax tout à l'heure. Mais un engagement dans la matière qui va venir sceller sur cette terre votre union. Voilà, on est sur une union. Et écoutez, pour moi, à partir du moment où vous serez prêt et prête, cette relation pourra voir le jour. On a quelque chose de très beau, de très léger, beaucoup de rire. J'ai envie de rire en fait en regardant ce tirage. On a les festivités qui sont représentées là. Donc ouais, autorisez-vous à croire en cette belle rencontre et ça vous viendra, en tout cas ça vous parviendra quand ce sera le moment. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Si vous souhaitez vous offrir une méditation sur le sentimental ou sur d'autres choses que vous aimeriez libérer, regardez dans la barre d'infos, je vous en propose quelques-unes. Vous avez aussi les liens qui vous dirigeront vers mes consultations privées. Donc regardez un petit peu tout ça. En tout cas, ça a été avec plaisir ce soir que j'ai effectué cette guidance. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les amis.